Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bienvenue à vous les cancers. Allez, c'est parti pour cette énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2024. Donc, je prends le premier message de cet oracle. Allez, quelle est cette énergie qui vous accompagne sur ce mois de mars, les cancers? Et on vous dit, même pas peur. Alors, c'est une énergie... cette carte a été retournée. Donc, il y a peut-être cette sensation-là d'avoir envie de vous motiver, de vous mobiliser. Quand on dit même pas peur, c'est que on s'auto-encourage, on cherche au fond de soi l'énergie, l'étincelle, le courage. Et avec cette carte un peu inversée, il y a cette notion d'avoir envie d'aller dans cette énergie-là. D'avoir besoin de vous dépasser. Moi, je ressens une envie de vous dépasser, une envie d'entrer dans des énergies qui vont vous faire avancer sur un projet, sur une relation, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vous anime et en même temps qui vous bloque. Et là, on sent qu'il y a ce besoin-là maintenant de passer un cap, de dépasser des peurs qui sont intérieures et d'aller chercher en vous ce courage que vous savez que vous avez, mais qui a la difficulté à s'exprimer. Et en même temps, quand cette carte est inversée, il y a cette notion d'aller aussi chercher quelles sont ces peurs qui vous empêchent de passer ce cap, de vous lancer à fond dans un projet, dans une relation. Donc quoi que ce soit qui vous anime, mais il y a peut-être cette envie de trouver ce qui vous empêche de vous exprimer pleinement et de vous montrer pleinement tel que vous êtes. Donc une belle énergie qui montre quand même que vous allez chercher à comprendre les choses, à mettre à jour, à chercher une lumière à l'intérieur, chercher ce qui vous empêche justement d'exprimer cette puissance, cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Donc plutôt vif comme énergie sur le mois de mars, les cancers. Alors, je prends 3 cartes, on va regarder ce que dit cet oracle. Oups là. Alors, on a un premier message qui nous dit le héros. Manifestation et souveraineté. Bon, on est dans ces énergies-là. Vous avez besoin, le héros, c'est le lion, c'est l'énergie du lion. C'est vraiment celui qui a besoin de se montrer dans sa pleine puissance, de montrer les compétences qu'il a, l'énergie qu'il a. Donc cette carte était sortie, voilà, un peu retournée. Il y a vraiment cette idée que vous avez besoin d'aller chercher en vous, à l'intérieur de vous, ce rayonnement que vous avez. On sent cette lumière à l'intérieur et il y a cette envie de la manifester et de retrouver une forme de souveraineté. Le lion, c'est le roi de la savane. Et on est dans la souveraineté, dans le fait de montrer réellement quel est votre pouvoir et quelle puissance de rayonnement vous avez. Et il y a ce besoin de manifester ça. C'est quelque chose qui commence à vraiment être trop puissant à l'intérieur de vous pour que ça y reste. C'est vraiment cette impression que j'ai. Et on a vraiment ici ce soleil, cette lumière intérieure qui a besoin presque d'exploser à la manière du lion, là. Il y a quelque chose de l'ordre du feu, de la puissance, du rayonnement, de l'envie d'être dans la lumière, mais je pense plus à l'envie de montrer quelle est votre force intérieure, votre lumière. Et vous avez cette envie de le manifester, hein, de le montrer enfin. Non, il y a des étapes encore à passer, hein. Le même pas peur, il y a cette notion d'avoir besoin, vous allez vous encourager à ça, vous appuyer aussi sur du soutien extérieur, je ressens aussi ça, mais il y a cette volonté là sur ce mois de mars d'affirmer votre souveraineté, d'affirmer qui vous êtes, ce que vous souhaitez, d'affirmer la place que vous voulez prendre dans le monde et dans votre monde.
Donc, de belles énergies là pour le mois de mars. On regarde avec le tarot. Je le remets une fois. On regarde avec le tarot. Avec 3 cartes du tarot, on va voir si on peut avoir des compléments. Sur ce qui se joue, sur le domaine, on va regarder un peu ce que ça raconte. Ok, super. On a l'ermite. Le 5 d'épée. Et on a la tour inversée. Alors, l'ermite, c'est l'idée de... Vous sortez d'une... Il y a une sortie, l'envie de sortir d'une phase d'introspection, l'envie de sortir d'un tunnel assez long, l'envie de sortir d'une période où vous avez... vous êtes allé fouiller alors, en vous, dans votre passé, dans les expériences que vous avez vécues. Vous êtes allé fouiller, vous êtes allé éclairer, vous êtes allé regarder un petit peu. Il y a une notion de relique dans tout ça. Il y a des choses dont vous ne voulez plus. Moi, ce que je ressens avec cet ermite, il y a des choses dont vous ne voulez plus, qui font définitivement partie d'un passé dont vous voulez sortir. Voilà. Il y a des choses qui ne vous serviront plus du tout. On a une échelle cassée, il y a des jouets d'enfants, Vous êtes remonté assez loin, je pense, dans votre vie, mais pour vous apercevoir qu'il y a des choses que vous avez peut-être eu besoin d'utiliser pendant un temps, mais là, qui ne vous serviront plus à rien du tout. Donc, il y a une notion de tri à faire. Et cette envie de sortir de ça. Et de vous appuyer enfin sur un mental, enfin, de retrouver un mental fort. Le 5 d'épée, c'est souvent l'ego, c'est la prise de pouvoir sur son mental et souvent sur le mental de l'autre. Là, on a un personnage qui est assis sur une énorme épée. Il y a l'idée de reprendre possession d'un mental qui est fort. C'est ce que je ressens là, c'est qu'il y a vraiment une forte... Ça reflète une forte personnalité là. Il y a une notion d'avoir repris le dessus sur des doutes, sur des peurs, sur des expériences passées, mais d'avoir repris le dessus et d'être complètement apaisé par rapport à ce que vous avez compris de la situation. C'est très solide, c'est très ancré. Il y a quelque chose sur quoi vous n'aurez plus besoin de revenir parce que vous avez compris les choses et vous avez repris le dessus sur tout ce qui pouvait vous agiter un petit peu l'esprit. Et avec cette notion de tour inversée, ici on a une image particulière de la tour, et elle n'est pas foudroyée par la tête, comme les images un peu classiques. Elle est désolidarisée de la base. Et là, cette tour, elle est inversée. Donc, la sensation que vous reprenez le dessus sur des doutes, sur des peurs, et que il n'y a rien qui va vous désancrer. Cette épée, elle est plongée solidement. Elle ne bougera plus. Vos idées sont claires. Votre mental est au clair. Vraiment, il y a cette sortie de tunnel, cette compréhension de ce qui va être utile et de ce que vous laissez définitivement derrière vous. Donc ça, c'est très clair chez vous. Et ça ne viendra plus déstabiliser votre ancrage, vos bases, ce qui fait que tout le reste va se construire de façon solide. Il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous désancrer, vous déstabiliser ce mois de mars. C'est un peu ce que je ressens. Il y a vraiment une reprise de pouvoir assez forte. Donc plutôt vive comme énergie. Hein. Alors, on regarde du côté de l'activité, du professionnel, de ce qui vous anime sur le matériel, sur l'action. Bon, ils sont retournés, je les prends. Alors, on a le généreux du savoir, burn-out et tu as pris du retard. Bon, effectivement, là, il y a quelque chose de l'ordre d'une période sombre qui vous a fait... voilà, tu as pris du retard. Il y a cette notion d'ermite où vous êtes resté longtemps dans une période assez sombre à regarder ce qui vous est arrivé, à essayer de comprendre... Et ça vous a retardé dans peut-être dans un projet que vous avez. On est dans le matériel. Et dans cette notion de généreux du savoir, il y a cette idée de transmettre des connaissances, d'avoir des connaissances que vous devez transmettre. Alors qui sont peut-être liées au fait, justement, à votre expérience de burn-out. Alors burn-out, ça peut toucher, voilà, ça touche, c'est un mot... qui est très très fort, mais ça peut toucher un petit peu des déprimes, des sensations de se sentir seul, isolé, de ne pas savoir
ne pas avoir de direction dans laquelle aller, une sensation d'être bloqué, d'être à la traîne, d'être à la ramasse dans certaines situations, dans une certaine... dans le développement d'un projet, d'une activité, la sensation d'être bloqué, enfin voilà, d'être enlisé. Il y avait un mental enlisé. Là, on est une épée qui est coincée, bloquée dans le sable. Il y a la sensation d'avoir eu un mental qui était enlisé, mais sur lequel vous avez repris, vous reprenez du pouvoir. Et il y a cette notion, peut-être là, ce que je ressens au niveau du pro, d'avoir appris beaucoup de cette situation. C'est quelque chose que vous avez vécu dans votre intimité, dans votre corps, dans votre âme, mais c'est quelque chose qui va vous être utile et que vous allez pouvoir utiliser en tant que connaissance dans le cadre de votre activité. C'est un petit peu ce que je peux ressentir là sur le domaine du pro. Il y a une notion de transmission, là, le généreux du savoir, c'est on sait, on connaît des choses, on a vécu des choses très, très intimes, on a cette lune là qui parle de vécu personnel. La notion de l'avoir intégré, compris, dès l'instant où on pose des choses par écrit, c'est que dans la tête, elles ont une solution, elles sont claires. Et il y a cette sensation d'avoir maintenant la possibilité de transmettre tout ça. Et je ressens que c'est lié à une période, voilà, à cette période assez sombre et assez bloquée. Je vais prendre 3 cartes du tarot. Donc, il y a une sortie de ça. On est vraiment dans cette idée qu'on sort de l'ermite, quoi. On est maintenant en posture de pouvoir transmettre ce qu'on a compris des choses. Alors, très belles énergies. Hein. Alors, on a la carte des amoureux inversée, la carte de l'impératrice et la carte du 3 de coupe. Donc, on est dans des énergies de renouveau là. Il y a une notion d'avoir... alors, les amoureux, ça parle d'un choix. Ça parle de choisir l'harmonie dans une situation. Donc là, on est dans le domaine du pro. Il y a quelque chose à harmoniser encore. Il y a peut-être encore une difficulté à choisir ce qui va être pour vous harmonieux. Et là, il y a cette notion peut-être d'avoir un choix à faire entre cette impératrice qui est une énergie de créativité, de mise en place, de gestation de projet, de mise à j'allais dire mise en naissance, mais ça n'existe pas, le fait de donner naissance à un projet. On est dans une créativité très forte, on a des énergies très puissantes là. Donc il y a cette notion d'avoir besoin de trouver une harmonie entre, je ressens faire les choses, oui, se lancer réellement dans quelque chose, donner naissance à quelque chose, et en même temps d'avoir, avec ce 3 de coupe, d'avoir des choix possibles. Voilà, il y a 3 coupes. Il y a 3 coupes qui sont remplies à égalité de bonnes choses. Et donc, il y a cette notion de difficulté à choisir dans quel domaine, peut-être, vous allez mettre toute votre énergie. C'est un peu ce que je ressens là. Il y a vraiment cette envie de créer, de donner naissance à quelque chose qui va avoir une pérennité, qui va avoir une stabilité dans l'avenir, qui viendra de vous, qui sera de l'intérieur de vous, de votre essence. L'impératrice, elle a passé le cap de la grande prêtresse qui a bien intégré tout ce dont elle avait besoin, mais maintenant c'est le temps de l'action, le temps de donner naissance. Et là, il y a peut-être une difficulté à choisir dans quelle direction vous allez aller, sachant que, moi ce que je ressens là, c'est qu'il y a plein de directions qui vous intéressent. 3 de coupe, il y a 3... Il y a 3 coupes, elles ont toutes les 3 la même abondance, elles auront peut-être le même goût. Donc, il y a vraiment une difficulté à trouver ce qui va être le plus harmonieux pour vous, ce qui va vous mettre le plus dans l'unité intérieure. En sachant que un choix ou un autre vous apportera de l'abondance. Et il y a peut-être cette notion, cette chose à intégrer que ce sont peut-être des étapes. Il y a peut-être des étapes à passer pour trouver laquelle aura le plus de saveur, quel raisin dans ces coupes sera le plus goûteux, le plus juteux, le plus mûr. Il y a peut-être une notion de devoir goûter pour faire ses choix. Mais il y a une recherche d'harmonie, il y a la volonté de se diriger dans la direction qui vous rendra le plus paisible possible. Et le plus
en lien, le plus le plus en harmonie avec vos souhaits, vos désirs. Donc voilà, au niveau du pro, on est vraiment aussi dans cette notion de peut-être d'oser, hein, quand on se mobilise pour se dire même pas peur, on a envie d'aller dans cette direction-là, mais il y a des choix, il y a des possibilités, il y a des envies, il y a beaucoup d'envie de faire plein de choses. Et du coup, ben voilà, il y a des choix à faire, et le choix... Faire un choix, c'est aussi abandonner, abandonner des choses. Il y a une notion de... Le fait de devoir choisir, ça vous obligerait à abandonner certaines voies. Mais peut-être que l'harmonie va se trouver dans le fait de tester chaque chose indépendamment. Voilà, il y a peut-être de ça dans le pro, l'activité. Alors, on va regarder au niveau du relationnel. Donc, tout relationnel confondu, hein. Et puis, ça peut être du sentimental, mais pas obligé. Et je tirerai 3 oracles d'un oracle sentimental, justement, avec 3 messages très particuliers. Vous prendrez si ça vous parle. Voilà, allez, on prend 3 cartes au niveau du relationnel. Le relationnel pour les cancers, mois de mars. Alors, on a 3 cartes inversées. Donc, le 7 de coupe, le soleil inversé et le page d'épée. Il y a cette notion-là d'avoir fait un choix. Là, pour le coup, le 7 de coupe inversé, c'est l'idée d'avoir, parmi beaucoup d'options dont vous ignoriez tout des suites, des conséquences, il y a la sensation d'avoir pris une option, d'avoir fait un choix, d'avoir pris une direction. Mais c'est quelque chose, moi je ressens, c'est quelque chose qui ne vous rend pas forcément joyeux. Et la sensation qu'il manque des compréhensions. Donc dans ce relationnel-là, il y a la sensation peut-être que vous n'avez pas laissé... il y a une situation qui n'est pas claire. Le soleil, c'est la clarté sur quelque chose. C'est la joie, le rayonnement. On est dans ces notions de lion. Mais cette carte, elle est inversée. Il y a la notion de ne pas vous... Peut-être de ne pas vous être montré à hauteur de qui vous êtes. Et il y a ce page d'épée là qui... Moi, je ressens qu'il prend des risques pour aller comprendre des choses. Il y a une notion de ne pas avoir voulu prendre le risque d'aller plus loin dans des compréhensions, justement dans des éclaircissements. Il y a la notion de ne pas avoir allumé les lampes là. Donc, ce que je ressens dans le relationnel, si ça touche le sentimental, vous adaptez. L'idée d'avoir fait un choix, peut-être dans plusieurs relations, ou dans plusieurs façons d'envisager une relation, d'avoir fait un choix, mais ça ne vous... Il n'y a pas de satisfaction derrière, parce qu'il y a la sensation de ne pas avoir osé se mettre dans la lumière, de ne pas avoir osé peut-être faire la lumière totale sur cette décision que vous prenez, et de ne pas avoir fait la lumière complètement sur peut-être des compréhensions que vous n'aviez pas. Et, la notion aussi de ne pas avoir risqué, d'être resté dans une forme de zone de confort. De ne pas mettre les choses en pleine lumière. Il y a un petit peu de ça. Donc vous prenez comme ça vous parle. Donc quand on est dans des choix de relationnel, peut-être vous aviez plusieurs personnes autour de vous et il y a vraiment cette idée d'avoir fait ce choix sans avoir peut-être aussi toute la connaissance de la situation, toutes les compréhensions. Peut-être de vous être laissé guider par vos ressentis, vos intuitions. Ça peut être de ça. Mais il y a la notion je ressens d'un manque de clarté et d'un manque de compréhension sur cette situation et peut-être sur les choix et sur l'environnement. Alors, je vais prendre 3 messages. Vous prenez si ça vous parle. Et bien, j'ai les 2 autres. Donc, je veux que tu fasses partie de mon futur. On a trop de différences au niveau des valeurs. Il y a trop de différences dans les valeurs qu'on a et les potins. J'ai peur de ce que les autres pourraient penser. Donc, on ressent cette dualité, ce challenge entre...
entre l'envie d'être dans la vie de quelqu'un et en même temps la conscience qu'il y a trop de choses qui séparent. Et qu'il y a surtout un environnement dont on n'arrive pas à se libérer. Qu'il y a beaucoup de poids dans une relation sentimentale. Donc beaucoup de différences dans la façon de voir les choses, dans les valeurs qui peuvent être liées à cette relation. Et surtout beaucoup d'attachement à un environnement et qui ne laisse pas la place, peut-être qui ne vous laisse pas la place, ou alors c'est vous qui ne laissez pas la place à un autre, parce que vous sentez que les valeurs ne sont pas les mêmes, et que vous êtes très attaché à ce que pensent les autres. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette relation sentimentale. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Voilà, donc j'en ai pas terminé, j'allais dire, non. Je vais prendre 3 messages de l'univers. 3 messages conseils pour l'ensemble du mois de mars, pour vous les cancers. Allez, quels sont ces 3 messages de l'univers pour vous? Les voilà. Le premier message, on vous dit la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. On l'avait là, cette impératrice, la créativité en personne, hein, la créativité magnifiée avec l'impératrice. Donc on vous dit vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. C'est en ça que les compréhensions que vous avez, la reprise de pouvoir sur vos pensées, sur votre mental, est très importante dans la créativité que vous allez amener dans votre activité, même dans votre vie en général. On a l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. On a cette notion-là de rayonnement intérieur. Je le sentais ici, là, on le sent avec ce lion et sa souveraineté. Il y a la notion maintenant d'écouter réellement ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous inquiète, qui a pu vous angoisser un temps, mais qui est maintenant très solide et qui va pouvoir se montrer. La réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités. Cette notion-là, c'est y croire. Y croire. Donc, c'est ce même pas peur vers quoi vous tendez, vers quoi vous voulez aller. C'est ce rayonnement que vous voulez vivre. C'est la manifestation. Vous êtes dans une manifestation de votre réussite. Donc, l'ouverture à la réussite offre des opportunités, mais génère par la suite des choix à faire et des abandons de situation par le fait, par conséquence. Donc voilà, ça, vous découvrez tout l'envers du décor d'avoir à choisir de réussir et de vous montrer en plein soleil en fait. Voilà pour vous les cancers. J'étais ravie de faire votre guidance. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.